Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Come catch your greatest enemy. Superman is my greatest enemy. Superman's not a bad guy. Then I'd say that I don't currently have a bad guy. I am fighting a few different people. Dans cet épisode-ci de Critique en Cinémascope, il sera question d'un film qui a la particularité d'être l'un des premiers moments où le cinéma d'exploitation américain s'est rendu compte que décidément il était possible d'exploiter des films bas budget afin de réaliser des profits. Cela s'appelle bien entendu Cat People, ou en français La Féline, et la féline était félonne, ça on le sait, comme le félin fait l'autre, mais cependant je suis venu vous dire ceci, ce n'est pas seulement un film d'horreur, c'est l'un des films d'horreur les plus fauchés de l'histoire de l'humanité, un film qui avait tellement peu de moyens qu'ils se sont sans doute rendu compte qu'il était absolument impossible de mettre le monstre dans le film, et cependant cela fonctionnait à leur avantage. Ce n'est pas un film d'anticipation, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est bel et bien un film d'horreur d'un style très particulier, c'est-à-dire le grand style débrouillard où soudain quelqu'un a eu une excellente idée. C'est de ça dont il sera question dans un épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Alors Jacques Tourneur, je vous en ai déjà parlé, je tiens à vous rassurer, on ne va pas faire le tour de l'intégralité du coffret que je me suis pris pour Noël pour avoir une vague idée de ce que Jacques Tourneur était capable de faire. Cependant, je peux vous dire ceci, on va probablement encore aller picorer une ou deux fois dedans, car il y a des choses intéressantes dans la filmographie du monsieur. Alors, il est évident que si vous avez besoin d'informations, je sais pas moi, historiographiques ou biographiques, ou peut-être même simplement cinématographiques sur l'homme, je vous envoie directement vers ma critique. Je sais pas si ça apparaît là ou si ça apparaît là, mais toujours est-il que je vous envoie une fiche dans la tronche, et cette fiche dans la tronche devrait vous donner une vague idée de ce que j'ai déjà dit quand j'ai causé du même sujet lors de ma critique de I Walked with a Zombie, qui s'appelle par chez vous Vaudou. Vous savez, c'est une référence à cette fameuse chanson de Pow Wow. Toujours est-il qu'ici on se trouve dans une situation particulière où il est évident qu'il sera question d'un film qui a besoin de débrouillardise pour exister, et non pas simplement un film qui a été réalisé par des gens débrouillards. Il y a une différence entre les deux notions. Si vous avez un film qui est réalisé par des gens qui sont simplement débrouillards, eh ben ils vont faire plus que ce qu'ils étaient censés capables de faire avec un budget donné. Mais si vous avez besoin de débrouillardise, et ça c'est une spécialité dont je suis certainement passé maître ces dernières années, c'est bien entendu que vous n'avez absolument pas les choses qui sont nécessaires à ce que vous puissiez faire, ce que vous êtes censé pouvoir faire d'un point de vue contractuel, parce qu'évidemment ici, il faut penser que Jacques Tourneur était sous contrat, donc il était un réalisateur qui ont donné un budget fixe, il était censé faire X films pour une compagnie en une année. Quelque chose qui n'existe plus de nos jours, vous savez, décidément, on cherche des mercenaires, on leur dit, si tu pouvais faire notre nouveau film Batman, ou notre nouveau film machin, tu seras payé autant d'argent, plus peut-être une commission sur les entrées. Lui, il était payé un salaire pour un certain nombre de fois par an, réaliser un film, ce qui est bel et bien l'idée. Alors, il était avec un deal qui disait que Val Lewton était son producer, et la simple idée qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient maximum 150 000 $, ce qui de nos jours serait ridicule, mais qui à l'époque, quand on pense à l'inflation, ça devait déjà faire un petit peu d'argent, mais pas beaucoup d'argent non plus, et que décidément, l'idée était très simple, ils étaient censés faire le film pour ce budget, et tac, 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 et on essaye de faire de l'argent dessus. Cependant, le miracle d'un film comme Cat People, vous savez, bien entendu, Taste Like Cat, Talk Like... Non, ça c'est les Crap People. Toujours est-il que Cat People, la particularité du film, c'est qu'il a tellement rapporté d'argent que soudain les gens de chez RKO se sont dit... Mais est-ce que peut-être ce petit Français sait quelque chose qu'on ne sait pas précisément ce que c'est? On va lui poser des questions, on va repousser son suivant film. Si j'ai bon souvenir, il a fait dans la foulée Vaudou pour eux, I Walked with a Zombie, et évidemment L'Homme Léopard, qui j'oublie totalement comment ça s'appelle en anglais. Cependant, il se trouve que je possède le coffret et que si jamais c'est L'Homme Léopard, c'est tout. Ils n'ont pas mis le titre anglais parce que bien entendu, c'est un truc que j'ai acheté à la FNUC pour à peu près 12 € et que la particularité de la chose, c'est que bien entendu, vous savez,
les films en version originale, ça n'existe pas hein, dans votre univers. Je veux dire, le fait que les titres soient meilleurs en anglais non plus. Donc, on va simplement dire ceci, c'est que c'est un film, ils ont mis dessus à peu près 134 000 $, ce qui, pour peu qu'on oublie l'inflation d'ailleurs, représente à peu près un tiers du budget de Evil Dead, vous le savez certainement, et que l'idée est très simple, c'est que le film, on a rapporté 8 millions de $ à une compagnie qui était minuscule et qui décidément avait besoin d'argent. C'est assez remarquable, c'est assez intriguant. Alors, ils se sont dit, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ce type, ce qui est assez étrange, parce qu'ils ont failli le virer, genre, 3 jours après le début du tournage, parce qu'il n'y avait pas assez de monstres chats, et que décidément c'était ça qu'ils voulaient, car dans ce film-ci, on va finir par parler du scénario, en quelque sorte, eh ben, il y a une femme, hein, qui est jouée par une Française qui s'appelle Simone Simon. Elle a un très joli visage à la Betty Boop, et que la particularité de la chose, c'est qu'elle joue une femme qui s'appelle, si ça c'est pas étrange, une femme qui joue une femme. On était bel et bien à la grande époque du Code Hays, et la plaisanterie de la chose, c'est que c'est bel et bien un film qui a été fait lors d'une de ces incroyables périodes où le cinéma américain essayait de se censurer, qu'il était obligé de se censurer, parce que vous savez, on essayait d'avoir des bonnes mœurs et des choses comme ça, car vous voyez l'érosion des mœurs et tout ci tout ça, les plaisirs saphiques, et des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur tout ceci, si ce n'est que c'est une histoire d'une femme qui vient de Serbie, et qui fait partie, pense-t-elle, d'un peuple de gens qui se transforment en gigantesques chats humains, en monstres chats, en monstres chats peut-être, quand ils sont excités sexuellement. Et c'est ça le scénario du film, en 1942. Alors vous imaginez bien qu'il n'y aura pas grand effort dans, vous savez, celui du dénuement, les gens qui se dénudent, des gens, il y aura beaucoup de dénouement, c'est un manque de moyens. Cependant, il y a aussi un dénouement, mais seulement il n'y a pas des gens qui se dénudent, il n'y a pas exactement ce qu'on pourrait considérer de la profanité. C'est un film qui est particulièrement bien policé, qui fonctionne sur un effet esthétique qui est celui du clair-obscur, bien entendu, de la tension, et c'est un peu le film qui a créé le jumpscare, et le faux jumpscare, et tout ça en 1942, à une époque où c'est certain, à l'époque on préférait les gigantesques monstres qui font comme ça pour aller faire peur aux gens, et qu'on avait du mal à utiliser les ressorts psychologiques du cinéma. Parce que c'est un peu là qu'arrivent les ressorts psychologiques du cinéma. Vous avez pas les moyens de faire les choses par la méthode forte, vous tapez dans la gueule des gens que les choses sont horribles, vous allez leur dire, mais ton esprit contient de l'obscurité, il peut faire encore pire, ce n'est pas simplement le shadow, c'est bel et bien quelque chose de bien pire, en quelque sorte, car ce qui vous fait peur est personnel, c'est quelque chose de subjectif, et ainsi, si vous met dans le noir et qu'on met quelque chose va vous donner l'idée de l'horreur, et cette horreur sera celle qui est contenue dans votre tête. Et c'est un peu ça l'incroyable effort de Jacques Tourneur. Il a amené des principes de base très très simples hein, de la psychologie dans la réalisation de films d'horreur à bas budget. Ça fait 8 millions de $ sur un résumé très simple, c'est-à-dire celui de les femmes serbes, parfois elles ont une terrible malédiction qui fait que quand elles sont excitées sexuellement, elles se transforment en chat. Vous connaissez des gens qui se transforment en chat quand ils sont excités sexuellement, cela s'appelle bien entendu des gens qui sont cinglés dans leur tête, mais c'est bien et bien ça la plaisanterie. Alors vous avez évidemment des performances au film, c'est un film avec Simone Simon dans le rôle de la Française qui a toutes les difficultés du monde à se faire passer pour serbe parce que vous savez, décidément, elle n'a pas le bon accent, de 1. Vous avez Ken Smith dans le rôle du monsieur qui ressemble un peu à Adam West, mais que décidément ce n'est pas Adam West. C'est un plutôt bon acteur dans le traditionnel, je suis un homme américain. J'ai une belle petite coupe de cheveux comme ça. Il y a aussi Tom Conway, que vous avez vu dans en quelque sorte, je sais pas ce que j'ai marqué ici. Et ici, sur PlayStation 4, et vu dans Vaudou. Alors, ça ne veut absolument rien dire. J'étais visiblement très fatigué quand j'ai fait l'incroyable effort de trouver la possibilité de mettre ces notules quelque part dans ma tête, et que voilà. Donc, Tom Conway, vous l'avez probablement vu, parce que c'était lui qui jouait, si j'ai bon souvenir, le mari qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa femme qui était en fait en train de se transformer en zombie à cause des incroyables effets de la magie vaudou. Vous savez, la chanson de Pow Wow. Et que vous avez aussi Jane Randolph. Jane Randolph, alors on aurait pu espérer qu'elle fasse une meilleure carrière à l'époque, mais semble-t-il que ça n'a jamais réellement démarré, et que c'est pourtant elle qui est la moins mauvaise actrice dans ce film, Jane Randolph, et c'est un peu ça que vous avez. Donc, vous avez un film qui est très simple, avec un concept stupide, c'est que un homme et une femme se trouvent dans un zoo. Ils ressemblent à ça parce que c'est le traditionnel décor de zoo de la RKO. Ils sont là genre... Elle est dessinatrice de mode, lui est genre dessinateur dans le domaine industriel, on ne sait pas précisément pourquoi, on ne sait pas précisément comment, peut-être avait-il pour Raymond Loewy, mais toujours est-il qu'ici, il lui dit « Mais il ne faut pas jeter des saloperies par terre, ma petite, parce que vous savez, ici, ce n'est pas une porcherie comme chez vous, nous sommes en Amérique, voyez-vous, nous sommes en Amérique !» Et toujours est-il que voilà, des choses se passent, et soudain, ils se disent que ils sont mignons ensemble, en quelque sorte.
elle l'invite à prendre le thé, ce qui est étrange, parce que vous savez, si elle s'est excitée sexuellement, elle se transformera en chat, et probablement la détruira d'un coup de griffe acéré, et toujours est-il que petit à petit, c'est bel et bien ça qui se passe, il se passe des choses, et soudain, il se demande pourquoi sa femme elle est cinglée, et elle pense que si jamais il se passe quelque chose du genre bisou bisou, elle se transformera en un monstre qu'on pourrait appeler bijou bijou, parce que vous savez, il y a des gens, ils appellent leur chat bijou, et c'est absolument rigolo, parce que c'est bel et bien là, une de ces fameuses blagues pour lesquelles je suis plus ou moins inconnu. Toujours est-il que voilà, on se retrouve dans une situation où soudain elle va chez le psychologue, qui est joué par Tom Conway. Tom Conway lui explique que these childhood tragedies are inclined to corrode the soul, to leave a canker in the mind. But we'll try to repair the damage. You're not to worry. What shall I tell my husband? Naturally, he's anxious to have some word. What does one tell a husband? One tells him nothing. grosso modo, c'est tout dans sa tête et qu'elle est cinglée. Je veux dire, que les incroyables, stupides prestations du domaine, ce n'est pas ça que je cherche le mot superstition, les incroyables prestations superstitieuses qui sont dans son esprit ne sont pas du tout du domaine du réaliste, enfin, qu'il est impossible physiologiquement pour une femme de se transformer en chat. Je veux dire, quand elle est excitée, c'est impossible. Ce serait vraiment le scénario d'un mauvais film d'horreur des années 40, réalisé sous le code Hays, et en fait, oui, mais alors ils n'ont pas les moyens de le montrer, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans l'idée de la chose, on leur avait montré des costumes de cat people que décidément, en fait, à la base, dans le scénario, une secte de gens qui sont capables de se transformer en chat quand ils sont excités sexuellement, était venue avec elle en Serbie, en quelque sorte, et qu'il l'a retrouvée dans une ville pour détruire sa vie, qu'en fait, à la base, elle était l'héroïne, mais que ici, la plaisanterie, c'est que petit à petit, elle va tomber dans les rouages de son esprit. Ces rouages qui sont dans son esprit lui feront dire simplement ceci, c'est que il arrive des choses pas normales aux gens qui sont en train de tourner autour de son mâle, disons, et que voilà. Il y a cette fameuse scène qui est la scène de terreur pure où, voilà, il y a une femme, elle est en rue, et vous l'avez certainement vue, c'est celle qui est dans les cinémascopes et dans les cinémaclubs et dans les incroyables plaisanteries, on vous dit, c'est sûr, je sais que mon film, sur François, et des choses comme ça. Bref, vous avez une vague idée de quelle section il est question dans ce film, et simplement, il y a un moment où Jane Randolph, dans le rôle de, en fait, ça va pas trop mal avec son petit ami, mais son petit ami est aussi le mari de Simone Simon dans ce rôle, qui joue ici Irène Dubrovna. Je me suis pas fatigué à noter le nom des autres personnages, parce que c'est plus des fonctions narratives que des vrais personnages tridimensionnels. Le seul personnage qui est réellement développé est celui de la protagoniste du film. Et la chose, c'est qu'elle se dit, mais il est 00h30, je vais aller faire un tour dans la piscine, afin d'être bien reposé quand j'irai dormir chez moi, et tout ça. Alors, elle va dans la piscine, et soudain, et il se passe des choses qui font peur, et il est évident que c'est un peu là qu'on arrive dans le domaine psychologique de la peur, car quand vous n'avez pas d'assez bons costumes de cat people pour montrer les cat people, et que vous avez décidé donc de retravailler l'incroyable efficacité de vos scénarios en faisant simplement ceci, c'est que la protagoniste est peut-être aussi l'antagoniste, et qu'on le découvre au fur et à mesure, et que ça bouge un peu dans une espèce de rapport dynamique à la question narrative dans un film, et que voilà, vous droppez les lumières, vous faites simplement ceci. Et ensuite, évidemment, vous êtes censé avoir, non pas l'autofocus qui fonctionne pas sur votre caméra, mais bel et bien quelqu'un qui est soudain totalement avec des habits déchirés, ou alors, je sais pas moi, une griffe sur la joue, comme ça il y a un tout petit peu des substances purpurines qui descendent de son cou, et on se dit, il s'est passé quelque chose, mais quoi? Et votre cerveau fonctionne. Alors je vais pas, comme d'habitude, vous spoiler l'intégralité de la chose, parce que j'aimerais que vous découvriez le cinéma, et que la meilleure manière de fort le faire, en quelque sorte, faire cet effort, que je fais fort, et que c'est ainsi que nous retournons sur cette phrase, faire l'effort de fort le faire. J'aimerais que vous regardiez ce film. Il est évident que si jamais vous avez envie de vous payer ceci, vous avez aussi un film qui n'est pas exactement la suite, mais qui est dans l'incroyable chose, parce qu'il y a une suite à Cat People, et j'ai oublié son nom, mais c'est pas aussi bon, mais voilà, cela existe quand même, ce qu'on appelle le domaine de l'exploitation, car quand vous mettez 134 000 $ sur un film qui vous rapporte 8 millions par un coup de surprise total que l'engouement du public pour cet étrange moment d'horreur psychologique, voilà. Quand on est à RKO, on essaye de faire des films dans cet incroyable même haut, et c'était une rime en haut pour les fans de rime en haut, et il faut simplement se dire ceci, c'est que c'est un film qui mérite d'être vu, et qui mérite d'être vu soit si vous arrivez à vous le filer dans un incroyable système, ou c'est dans un seul DVD, et que vous savez, c'est
sans doute un transfert d'une version VHS, parce qu'il faut bien admettre que la qualité des masters qui existent actuellement pour les films RKO ne sont pas terribles, surtout dans le domaine du DVD, car cela ne fait pas réellement sens de se fatiguer de faire tout le travail d'upscale et de nettoyage à partir des incroyables pellicules que l'on peut réaliser dans le domaine du Blu-ray, mais que je vais vous dire ceci, c'est un film qui est intéressant, qui a inventé des choses, et qui cependant a failli être arrêté après le 3e jour, parce que les gens étaient là, mais ils sont où, nos cat people, en quelque sorte? Où c'est cet incroyable peuple félin de gens qui se transforment en chats quand ils sont excités sexuellement? Et les gens, ils ont dit, vous n'avez pas donné les moyens de faire le film, alors soyez pas bagel, on va faire ce qu'on peut, et on cherche une idée. Et ensuite, ils ont fait ce film, en plus, qui a été réalisé, si ça c'est pas incroyable, en 18 jours! C'est pas tout d'avoir une idée de génie qui sauve un film. Il a eu en 18 jours, en étant obligé de faire travailler des équipes le jour et la nuit afin de réaliser un film comme celui-ci, qui paradoxalement ne fait que 69 minutes et est particulièrement réussi. Alors, il est évident que je ne sais toujours pas ce dont il sera question dans le prochain épisode de Cinémascope, mais croyez-moi, ce sera quelque chose de réussi, ce sera quelque chose d'intéressant, et ce sera probablement une de ces incroyables émissions où j'essaierai de faire semblant d'être capable de faire des phrases alors même que décidément, je suis actuellement avec beaucoup de difficultés à faire des phrases, parce que faire des phrases c'est difficile, surtout quand on est censé improviser l'intégralité de ce qu'on dit. Je vous dis à dans bientôt pour un nouvel épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope.